Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez tous bien. Gloire à Dieu. On va parler un peu de Dieu ce matin. Amen. Et bien aimé, la Bible déclare dans Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonnés en action de grâce. Amen. Bien-aimé. La Bible déclare que comme on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, on doit marcher en lui, on doit s'enraciner en lui, on doit s'affermir en lui dans la foi. Amen. Ce verset veut dire, bien-aimé, suivre Jésus, aimer Jésus de tout son cœur, mettre ses instructions en pratique, s'affermir en lui, amen, s'affermir en lui, demeurer en lui, quelles que soient les saisons de nos vies, amen, et vivre pour lui, rien que pour lui, amen, puisque c'est au prix de son sang qui nous a rachetés, de la vaine manière de vivre de nos pères que nous avons hérité, qui nous condamnait, selon qu'il est écrit. Amen, bien-aimé. Puisque c'est au prix de son sang qui nous a rachetés, alors nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, vivons conformément à sa parole, afin de ne plus être réclamés par les puissants des ténèbres, par les dominations. Amen, bien-aimé. Dans les lieux célestes et sur la terre par les esprits de famille, afin de ne plus être réclamé, bien-aimé. C'est très important parce que c'est au prix de son sang qu'il nous a rachetés et nous lui appartenons. Donc maintenant, on doit vivre selon sa parole, marcher en lui, mettre sa parole en pratique, demeurer en lui, demeurer enraciné en lui, quelles que soient les saisons de nos vies. Quelles que soient les saisons de nos vies, quel que soit ce que nous allons vivre, traverser, nous devons rester, demeurer en Christ parce que c'est au prix de son sang qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères que nous avons hérité, qui nous condamnaient. Amen, bien-aimé. Alors bien, je vais te poser cette question. Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir où était Satan lorsque Jésus accomplissait son ministère sur la terre? Est-ce que tu t'es une fois posé ce genre de questions? De savoir, mais pourquoi Satan ne s'opposait pas? Pourquoi la Bible ne parle pas de Satan? Jésus œuvrait puissamment. Il n'y avait pas d'obstacle. Tu t'es une fois posé ce genre de questions? De savoir où était Satan, bien-aimé? Tu t'es une fois posé la question de savoir, mais où était Satan lorsque Jésus guérissait les malades? Où était Satan lorsque Jésus ouvrait les yeux des aveugles? Où était Satan lorsque Jésus faisait marcher les paralytiques? Où était Satan lorsque Jésus brisait les chaînes? Lorsqu'il libérait les prisonniers de Satan? Lorsqu'il libérait les captifs? Tu t'es une fois posé la question, bien aimé, de savoir où était Satan lorsque Jésus-Christ ressuscitait les morts. Lorsqu'il a ressuscité Lazare de la mort, qui était mort depuis 4 jours dans le tombeau, décomposé même. Où était Satan? Tu t'es une fois posé la question de savoir, mais où était Satan lorsque Jésus-Christ faisait toutes ces choses-là? Lorsque tu t'es pas posé la question de savoir où était Satan lorsque Jésus-Christ a délivré le fou de Gadara des légions des démons. Au point où la Bible déclare que les démons ont supplié Jésus-Christ de ne pas les enfermer avant leur heure, mais de les envoyer dans les pourceaux. Amen, bien-aimé. Tu t'es pas posé la question de savoir où était Satan. La Bible dit que les démons ont supplié Jésus. Supplier veut dire prier plus. Supplier veut dire prier avec ferveur, avec efficacité. Supplier veut dire prier de tout son cœur. La Bible déclare que les démons ont supplié Jésus. Oh Jésus, nous te supplions, Fils du Dieu vivant, Créateur des cieux et la terre. Nous savons que tu es Dieu. Nous nous prosternons devant toi. Aie pitié de nous, Jésus. Ne nous enferme pas. Ce n'est pas encore notre heure. Jésus, nous te supplions. La Bible dit que les démons ont supplié Jésus. Donc ils ont dit, nous te supplions Jésus, Fils du Dieu vivant, Créateur des cieux et de la terre. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es Dieu. Tu es l'image du Dieu vivant sur la terre. Nous savons, oh Jésus, aie pitié. Nous te supplions de tous nos cœurs. Nous te supplions, ne nous enferme pas. Ce n'est pas encore notre temps. Envoie-nous dans les pourceaux.
Et Jésus les a envoyés dans les poussons. Il a libéré le fou de Gadara. Tu te vas poser la question de savoir, mais attends, Satan était où? Il était où quand Jésus faisait toutes ces choses? Pourquoi il n'est pas venu sauver ces démons? Il était où quand Jésus chassait ces démons-là? Où était Satan? Tu te vas poser la question, bien-aimé, de savoir pourquoi il ne s'opposait pas. Amen, bien-aimé. Satan ne pouvait pas s'opposer parce que Jésus l'avait enfermé. Satan ne pouvait pas agir parce que Jésus l'avait emprisonné. Satan ne pouvait pas se manifester là. Il ne pouvait pas s'opposer parce que Jésus-Christ l'avait lié. Amen. Pour accomplir son ministère. Amen. Jusqu'à ce que le temps de Jésus soit arrivé pour que Jésus passe à la croix pour nous sauver par sa mort et sa résurrection. C'est à ce moment que Satan a été libéré pour séduire Judas, pour que Judas puisse trahir Jésus. Amen. Pour que Judas puisse trahir Jésus. Mais tout ça aussi n'était pas une surprise pour Jésus. Jésus le savait. Tout ça faisait partie du plan de Dieu pour nous sauver. Amen. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que je vais dire par tous ces discours-là? Qu'est-ce que je vais dire par tout discours? D'abord, avant de te continuer, je te montre le verset qui prouve que Jésus-Christ avait lié Satan. Amen. Il est écrit dans Marc 3, verset 27. Il est écrit dans Marc 3, verset 27. Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Jésus dit par ce verset-là qu'il a lié Satan parce que les scribes étaient en train de l'accuser. Ils disaient que Jésus-Christ chassait les démons par le prince des démons. Le prince des démons, c'est Satan. Que Jésus chasse les démons par le prince des démons. Alors Jésus leur a dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, c'est qu'il est divisé contre lui-même. C'est qu'il est divisé contre lui-même. C'est pourquoi il dit au verset 27 de Marc 3, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. L'homme fort ici dans ce verset, c'est le diable, c'est Satan. Et celui qui lie l'homme fort dans ce verset, c'est Jésus-Christ. Les biens de l'homme fort, c'est ceux que Satan a emprisonnés. C'est ceux que Satan a possédés. C'est ceux que Satan domine. C'est eux, c'est bien. Donc Jésus, c'est lui qui lie l'homme fort. Celui qui lit l'homme fort, c'est Jésus. Et l'homme fort, c'est Satan. Donc voici le verset, Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans auparavant. Je relis encore pour ne pas, voilà. Sans avoir lié cet homme, sans avoir lié l'homme fort. Amen. Donc Jésus nous dit, il a lié Satan. C'est pourquoi Satan ne pouvait pas se manifester, bien-aimé. C'est pourquoi Satan ne pouvait pas s'opposer, bien-aimé. Alors qu'est-ce que je veux dire par tous ces discours, bien-aimé? Amen, bien-aimé. Pourquoi ne pas marcher réellement avec Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir de lier Satan comme il veut, le délier comme il veut, bien-aimé? Pourquoi ne pas s'enraciner réellement en Jésus-Christ? Pourquoi ne pas s'affermir dans la foi en Christ? Pourquoi, bien-aimé, ne pas vivre réellement pour Jésus-Christ, qui a le pouvoir de lier Satan, l'accusateur, le qui nous combat, qui a le pouvoir de le lier comme il veut, le délier comme il veut, bien-aimé? Pourquoi ne pas faire de ce Dieu notre Dieu réellement? Pourquoi ne pas lui donner réellement nos cœurs? Amen, bien-aimé. Si on fait, bien-aimé, de Jésus notre Dieu, si on vit réellement pour Jésus, bien-aimé, si on se donne réellement à Jésus-Christ, si on donne nos cœurs réellement à Jésus-Christ, bien-aimé, qu'est-ce que Satan et ses démons peuvent nous faire? Absolument rien. Ils ne peuvent rien nous faire. Les esprits de famille, les démons de blocage, les démons comment on appelle? De blocage, d'échec. Ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur nos vies. Si réellement on donne nos vies à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a le pouvoir de les lier. Il a le pouvoir de les lier. Amen, bien-aimé. C'est très important. Mais si nous avons accepté Jésus-Christ et que nous continuons de marcher à la manière de ce monde, et que nous continuons de marcher selon les voies de ce monde, c'est l'esprit de ce monde qui va nous contrôler. C'est l'esprit de ce monde qui va nous dominer. C'est l'esprit de ce monde qui va avoir le contrôle, l'emprise sur nous. Amen, bien-aimé. L'esprit de ce monde, c'est Satan.
et ses démons, les esprits de famille, de maladie, d'oppression, d'échec, de limitation. Tout ça, là, ce sont les agents de Satan, du diable. Parce que la Bible déclare qu'il est le prince de ce monde. La Bible déclare qu'il est le prince de ce monde. Il a été précipité sur la terre. Donc, il contrôle ce monde. Donc, si on est sauvé, on a accepté Jésus-Christ et qu'on ne marche pas dans les voies de Jésus-Christ, on ne met pas la parole de Jésus en pratique, on ne suit pas Jésus, on ne marche pas en lui, comme le texte le déclare, c'est le prince de ce monde qui va nous dominer. C'est Satan et ses démons qui vont nous contrôler. Et les esprits de famille, échecs, difficultés, obstacles, blocages, de non-accomplissement, tout ça là, ce sont des démons. Et ce sont les esprits de ce monde. Mais si nous marchons dans les voies de Jésus bien-aimé, si nous mettons ces paroles en pratique, si nous marchons en lui comme le Colossiens 2 le déclare, si nous nous affermissons en lui, si nous nous enracinons en lui, si nous demeurons en lui, si nous mettons sa parole en pratique, si nous le suivons bien-aimé, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui va nous remplir. C'est l'esprit de Jésus qui va nous remplir. C'est l'esprit de Jésus qui va nous guider. C'est l'esprit de Jésus qui va nous contrôler. C'est l'esprit de Jésus qui va prendre le contrôle de nos vies, qui va prendre les clés de nos vies et qui va nous guider, bien-aimés. Et l'esprit de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit suprême. Aucun esprit ne peut se comparer à lui. Aucun esprit n'est pareil à lui. Il est l'esprit suprême, bien-aimé. L'esprit de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la voie de Jésus, c'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous contrôler. C'est lui qui va nous contrôler, bien-aimé, qui va nous guider. Amen, bien-aimé. Il n'y a rien de merveille d'être guidé par le Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'y a rien de merveille d'être guidé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te conduit, quand il te guide, oh bien-aimé, tu dors en paix. Tu dors en paix sans aucun problème. Mais pour que le Saint-Esprit aussi puisse prendre le contrôle de ta vie, pour qu'il puisse te guider, pour qu'il puisse t'orienter, pour qu'il puisse se mettre devant toi, tu dois mettre la parole en pratique. Tu dois marcher en Jésus-Christ comme le texte le déclare. Colossiens 2, versets 6 à 7. Marchez en lui, demeurez en lui, enracinez-vous en lui, affermissez-vous en lui, pour que le Saint-Esprit puisse guider ta vie, bien-aimée. Prends les clés de ta vie, les commandes de ta vie. Tu dois demeurer en Christ, tu dois marcher en Christ, tu dois marcher dans ses voies, bien-aimée. Pour que le Saint-Esprit puisse te contrôler, pour qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie, afin qu'aucun d'autre démon ne puisse entrer dans ta vie, afin qu'aucun d'autre esprit ne puisse entrer, afin que l'esprit de ce monde-là, le Dieu de ce siècle, comme la Bible l'appelle Satan, l'esprit de ce monde, afin qu'il ne puisse pas avoir le contrôle sur ta vie, afin qu'il ne puisse pas entrer dans ta vie, bien-aimée. C'est très important, ce message-là, c'est pour toi, c'est pour moi. Aimons Jésus, bien-aimé. Vivons pour Jésus. Il nous a rachetés au prix de son sang. Il nous a rachetés, nous lui appartenons. Et donc si nous lui appartenons, on doit faire ce qu'il veut. On doit faire ce qu'il veut. On doit vivre comme il veut. On doit marcher comme il veut. On ne doit pas boiter des deux côtés. 50-50, on a accepté Jésus-Christ, mais on ne marche pas comme Jésus veut. On ne vit pas comme Jésus veut. C'est-à-dire 50 pour le monde, 50 pour Jésus. Donc, tu vois, notre vie est départagée 50-50. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous guider aussi pleinement à 100%. Nous sommes guidés par 50, nous sommes guidés 50% par le Saint-Esprit et 50% par le diable. Dans les maladies, les oppressions, les attaques. Et même si le Seigneur Jésus nous donne les bénédictions, le diable, il récupère. Parce que nous ne sommes pas totalement à Dieu. Nous ne marchons pas réellement dans ses voies. Amen, bien-aimés. Nous ne sommes pas totalement à lui. Donc les portes sont ouvertes. Dans les portes sont ouvertes, dans le prince de ce monde et ses démons, les esprits de famille, des réclamations, ils ont encore le pouvoir, ils ont encore accès à nos vies, ils peuvent entrer parce que les portes ne sont pas fermées. Amen, bien-aimés. Les portes ne sont pas fermées. La Bible dit, il nous a racheté de la vaine manière de vivre de nos pères que nous avons hérité. C'est-à-dire qu'avant, de la manière, on marchait dans les voies de nos pères, quand on ne connaissait pas Jésus. Et donc, ces voies-là avaient ouvert la porte à Satan et ses démons qui rentraient pour nous voler, pour nous égorger, pour prendre tout dans nos vies. Amen. Mais quand Jésus est venu, il nous a racheté.
Il nous a libérés de toutes ces condamnations. Il nous a libérés. Là dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacées par son sang. Maintenant, nous lui appartenons. Donc, comme nous lui appartenons, nous devons marcher maintenant selon ses voies, selon sa parole. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas marcher dans ses voies. Et donc, ces esprits-là qui contrôlaient nos pères, là, qui ont combattu nos pères, qui ont fait échouer nos pères, qui nous ont liés, ces esprits ont toujours le pouvoir. Parce que nous ne sommes pas à Jésus à 100%, nous marchons avec Jésus 50%. Et dans le reste 50 là, le diable là, il arrive encore à rentrer. Parce que nous n'avons pas fermé les portes. Pourtant, si nous marchons avec Jésus à 100%, nous marchons ses paroles en pratique. Les portes de nos vies, là, le Saint-Esprit les ferme. Il les scelle et tient la clé de ça. Aucun démon ne peut rentrer. Démon de famille. Hey, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté d'un homme, ni du sang d'un homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc si on est né de Dieu, maintenant on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Donc à ce moment-là, aucun esprit ne peut avoir le contrôle, bien-aimé. Il ne peut pas avoir. Mais si ces esprits, c'est-à-dire on est en Christ, on est sauvé, mais on continue de vivre les mêmes difficultés comme les gens du monde et les mêmes blocages et les esprits qui combattent nos familles là, on continue de vivre les mêmes choses. Quel lien de famille là? C'est que je vis là, mon père, ma mère avait ça, dans ma famille, ceci, cela, la même chose se répète. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi on doit se donner réellement à Jésus. Parce que la Bible ne ment pas. Il a tout annulé. Donc comme il a annulé tout, on doit lui donner les clés de nos vies en marchant en lui, en s'enracinant en lui, en s'affermissant en lui, en demeurant dans la foi en lui. On doit lui donner les clés de nos vies en marchant avec lui, en mettant sa parole en pratique. À ce moment-là, personne ne peut entrer. Aucun démon. Je vous ai dit tout à l'heure, où était Satan quand Jésus liait, quand Jésus chassait les démons, où il était? Jésus a la capacité de le lier comme il le veut, le délier comme il le veut. Mais le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous, bien-aimés. On a accepté Jésus, mais on ne veut pas mettre sa parole en pratique. Ça veut dire qu'on subit les réclamations. On subit. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Comme nous avons reçu Jésus maintenant, il nous a sauvés au prix de son sang, on doit marcher dans ses voies. Afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Et qu'on soit dans l'abondance. Amen, bien-aimés. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable Dieu. Aucun Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu ne peut sauver comme lui. Aucun Dieu bien-aimé ne peut délivrer comme Jésus-Christ. Aucun Dieu ne peut protéger comme Jésus-Christ. Amen. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas son pareil. Dans les eaux, dans la mer, bien-aimé, il n'y a pas son pareil. Dans les fétiches, il n'y a pas son pareil. Dans les bois sacrés, dans les cailloux sacrés, dans les eaux sacrées, dans les marigots sacrés, dans les calebasses sacrées, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Aucun Dieu ne peut se égaler à lui. Il est le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur de toutes choses. C'est Jésus le Christ. C'est Jésus le Christ. Aimons Jésus. Donnons-lui réellement nos vies. Donnons-lui réellement nos cœurs. Vivons pour Jésus. Rien que pour Jésus, bien-aimé. Rien que pour lui, bien-aimé. Et nous allons vivre dans l'abondance, dans la tranquillité, dans la paix. Nous allons faire des exploits. Nous allons accomplir sa volonté. Amen. Amen, bien-aimé. Tout ce que Jésus veut, c'est nos cœurs. Il nous a aimés tellement qu'il s'est donné pour nous. Il s'est livré pour nous. Il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est dépouillé jusqu'à à la mort de la croix. Pour nous, bien-aimés. Pour que nous ne soyons plus liés. Pour que nous ne soyons plus esclaves des esprits de famille. Pour que nous ne soyons plus contrôlés par le prince de ce monde. Pour que nous ne soyons plus dominés par Satan et ses démons. Amen, bien-aimés. Aimons Jésus, lui qui nous a aimés plus que tout. Il nous a aimés plus que tout, bien-aimés. Aimons-le, vivons pour lui. Faisons tout pour Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Marchons dans ses voies. Refusons de marcher dans les voies de ce monde, bien-aimés.
On est fatigué, bien-aimé. Dans nos églises, c'est délivrance, guérison, délivrance, guérison, délivrance. On est fatigué. Oui, je ne dis pas, je ne suis pas contre la délivrance et la guérison. Je suis même dit d'aller guérir les malades. Mais c'est vrai. Mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est trop. Aujourd'hui, c'est trop, bien-aimé. Tu es trop, tu chasses des démons depuis 30 ans. Tu chasses, la chose ne va pas, ça ne change pas. Revois ta vie, bien-aimé. Est-ce que ton cœur, là, tu as donné ça réellement à Jésus? Est-ce que ton cœur, là, tu as donné ça réellement à Jésus? Est-ce que tu vis réellement pour lui? Est-ce que tu marches dans ses voies? Est-ce que tu es transformé dans tes pensées? Est-ce que tu vis réellement pour Jésus, bien-aimé? Revois ta marche. Amen, bien-aimé. Écoute-moi, je vais parler à quelqu'un. Je parle à une personne. Tu as combattu jusqu'à tu es fatigué. C'est-à-dire que tu traverses une situation, ta vie est compliquée, voilà. Ta vie est compliquée et difficile, bien-aimé. Tu as combattu jusqu'à tu es fatigué. Les pasteurs ont prié pour toi, rien ne change. Les prophètes ont prophétisé. C'est ça là qui est ton problème. C'est l'esprit de la maison de ton père. C'est l'esprit de la maison de ta mère. C'est ça qui te réclame. C'est telle chose qui te combat. Ils ont prophétisé. Ils ont chassé les démons. Bien-aimé, ta situation ne change pas. Au contraire, même là, ça s'empire. C'est toujours pareil, rien ne change. Toi-même, tu es fatigué. Tu as jeûné. Tu es fatigué, tu ne sais plus quoi faire. Écoute le conseil que je vais te donner. Et je prie Dieu que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu mets ça en pratique. Et ça va beaucoup t'aider, bien-aimé. Bien-aimé, décide maintenant de vivre pour Jésus. C'est-à-dire, prends l'engagement, prends la décision. Oublie un peu tes problèmes là. Oublie un peu tes difficultés. Oublie tout ce que tu vis là. Mets ça de côté et décide maintenant de vivre pour Jésus. Décide de marcher en Jésus-Christ. Décide de le chercher. Décide de vivre pour lui. Amen. Décide de faire de lui le sujet de tes prières, l'objet de tes recherches. De la manière tu pries, tu cherches les hommes de Dieu. Priez pour moi, ma situation, ma vie est compliquée, ça ne va pas. De la manière tu te bats là, bats-toi comme ça pour aimer Jésus. Fais de lui l'objet de tes recherches. Le sujet de tes prières, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Quand tu vas commencer, bien-aimé, à chercher Jésus-Christ, tu sais ce qui va se passer? Si tu veux savoir, écoute jusqu'à la fin. Quand tu vas commencer à chercher Jésus-Christ, quand tu vas commencer à t'intéresser à lui, bien-aimé, le Saint-Esprit va mettre sa paix d'abord dans ton cœur. Tu es trop agité. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Donc quand tu vas commencer à chercher Jésus-Christ, la première chose que le Saint-Esprit va faire, il va mettre sa paix dans ton cœur. Il va mettre sa joie dans ton cœur. Amen, bien-aimé. Il va remplir ton cœur de paix. Il va remplir ton cœur de joie. Amen, bien-aimé. Il va réveiller la passion de Jésus-Christ en toi. Parce que toi, tu as pris l'engagement maintenant de dire, maintenant je vais vivre pour Jésus. Je suis fatigué. Jésus-Christ est la solution à mon problème. Donc je vais chercher Jésus d'abord. Donc quand tu prends cet engagement, tu médites ta Bible, tu lis ta Bible, tu pries matin, tu pries le soir, dans la journée, tu es connecté en lui, dans tes pensées, tu parles avec lui. Bien-aimé, à ce moment, le Saint-Esprit met sa paix dans ton cœur. Il remplit ton cœur de joie. Il révèle la passion de Jésus-Christ en toi. Amen. Il met en toi maintenant, il augmente maintenant le désir de la prière. Il augmente le désir de la prière parce que tu as commencé à t'intéresser à Jésus-Christ. Et donc, quand tu t'intéresses à Jésus-Christ, tu t'intéresses au Saint-Esprit en même temps. Donc, parce que Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, lui commence à agir maintenant. Il va mettre maintenant le désir de la prière en toi. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à désirer la prière. Tu vas commencer à prier. Et bien aimé, à ce moment, ta prière change. Ta prière ne sera plus, oh Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci. Non, non. Ta prière va être, Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Tu vas dire tout d'un coup, tu vas voir que ta prière a changé, tu ne comprends pas.
Parce que tu as commencé à t'intéresser à Jésus-Christ. Et donc le Saint-Esprit va réveiller la passion en toi. Et tu vas commencer à, ta prière va changer. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Je veux plus de toi. Oh Jésus, c'est toi que je veux. Donne-moi plus de toi. Je ne veux rien que toi, Jésus-Christ. À ce moment, tu vas commencer à prier. Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui aime Jésus. Saint-Esprit, remplis mon cœur de l'amour de Jésus. Saint-Esprit, mets dans mon cœur la soif de Jésus-Christ. Afin que mon âme soupire après lui. Comme une biche qui soupire après le cours d'eau. Saint-Esprit, mets la passion de Jésus dans mon cœur, afin que mon âme demeure attachée à lui, comme le cèdre et le sarment. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Jésus. Aide-moi à faire de Jésus ma priorité. Jésus, c'est toi que je veux. Bien-aimé, ce genre de prière-là, tu vas te retrouver à faire ce genre de prière jusqu'à ton âme va commencer à pleurer. Ton âme va commencer à pleurer. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça veut dire que non, toi, tu es à la porte. Tu es à la porte. Tu es à la porte de Jésus. Tu es à la porte du cœur de Jésus. Ton âme commence à pleurer. C'est-à-dire ce genre de prière-là. Ça veut dire que toi, maintenant, ton cœur commence. Ton cœur a commencé à s'intéresser à Jésus. À ce moment-là, bien aimé, tu oublies tous tes problèmes. Tu oublies tous tes problèmes. Et plus tu t'intéresses à lui, plus tu t'approches de Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit, il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Plus tu le désires davantage. Plus tu t'approches de lui, tu persévères, tu pries toujours. Tu pries toujours, c'est Jésus que tu cherches. Tu es à l'église dans les services. C'est Jésus que je veux. Même si on te donne un petit tour à l'église, tu es dans les services. Cela ne t'empêche pas de travailler, tu fais ton travail. Mais les dimanches, tu es à l'église, tu sais le Seigneur. Tu es dans les services, tu aides les frères, tu partages, tu parles de l'amour de Jésus-Christ. Bien aimé, à ce moment, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il commence à briser les chaînes. Il commence à briser les chaînes. Il commence à te délivrer. Et il te guide. Et il te guide. Et il te guide jusqu'à ta destinée. Amen, bien-aimé. Amen. Tu comprends, bien-aimé? C'est ce qui se passe quand tu commences à t'intéresser à Jésus. Quand tu commences à faire de lui l'objet de tes recherches. Le sujet de tes prières, bien-aimé. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 6, verset 3. Il est écrit. Laisse-moi lire la parole. Dans Matthieu 6, verset 33 plutôt, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux est sa justice. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Donc tout ce que nous cherchons, bien-aimés, est en Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. Le mariage que tu cherches là, à cause de ça, tu ne dors pas. Tu pleures matin, midi, soir, tu es derrière les prophètes, tu es derrière les pasteurs. L'enfantement, richesse, bénédiction, élévation, gloire que tu cherches là, tout ça est en Jésus. C'est ça le royaume des cieux et sa justice. Cherche d'abord Jésus. Si tu trouves Jésus là, tu vas avoir toutes ces choses avec toi. Tu auras toutes ces choses là avec toi, même avec bonus même. Jésus va même donner avec bonus. Il va donner même avec bonus. Toutes ces choses sont en Jésus. Le verset là, Matthieu 6, 33, ça nous montre le chemin le plus court, raccourci. Raccourci pour obtenir tout ce qu'on veut. C'est le chemin le plus court. Matthieu 6, verset 6, 33. C'est raccourci, le chemin le plus court pour obtenir tout ce qu'on veut. Cherchons d'abord Dieu. Jésus d'abord. Faisons de lui notre priorité. Faisons de lui la raison de notre existence. Faisons de lui le sujet de nos prières. Bien-aimés, nous aurons toutes ces choses avec nous. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors, vis réellement pour Jésus. Bien-aimé, ce conseil-là, c'est pour une personne qui est fatiguée. Cherche-le. Quand tu vas commencer à le chercher, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir. Il va commencer à briser les chaînes. Soit dans les services à l'église. Ne va pas seulement à l'église parler, t'asseoir dimanche. Et puis toi, quand le pasteur finit de parler, puis toi, tu vas à la maison. Soit dans les services, il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les choses à placer. Tu peux être dans l'accueil. Il y a beaucoup de choses à l'église là-bas. Il y a beaucoup de choses. Soit dans les services, c'est Dieu. Cherche une place à l'église là-bas, mets-toi dedans. Les dimanches, cela ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Aime-le, parle de son amour avec les frères. Soit dans la communauté. Amen. Soit dans la communauté, soit avec les frères, soit avec les sœurs. Parle de l'amour de Christ. Suis ceux qui vont évangéliser. Suis-les. Va évangéliser.
Va annoncer le royaume de Dieu. Travaille pour lui, cherche-le. Fais de lui le sujet de tes prières. Fais de lui le sujet de tes prières, bien-aimé. Amen. Cherche-le. Sais-le. À part le dimanche, tu vas à ton occupation, dans ton travail. Tu sais toi que je veux. C'est toi que je cherche dans ton cœur. Et le Saint-Esprit bien-aimé, il va commencer à briser les liens. Il va commencer à briser les chaînes. Amen, bien-aimé. Il va commencer à briser les chaînes. Il va te conduire à ta destinée tranquille. Et tu auras la paix, bien-aimé. La Bible déclare que comme nous l'avons reçu, marchons en lui. Marchons en lui. Marchons en lui veut dire vivre pour lui. Le suivre. Demeurer enraciné en lui, quelles que soient les saisons de nos vies. Quelles que soient les saisons de nos vies, demeurons enracinés en lui. Dans les temps difficiles, demeure en Jésus. Dans les temps de pleurs, demeure en Jésus. Dans les temps de joie, demeure en Jésus. Dans les temps de l'abondance, demeure en Jésus-Christ. Même quand tout va mal, demeure en lui. Quand tout va bien, demeure encore plus en lui. Quelles que soient les saisons de nos vies, demeurons en lui. Et affermissons-nous en lui dans la foi. Dans la foi, j'ai accepté Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Rien ne peut me prendre. Rien ne peut ébranler ma foi. Rien ne peut Jésus ou rien. Amen, bien-aimé. C'est très important. Donc à ce moment-là, tu pries. Tu fais ton programme. Tu as tes heures de prière. Tu as les heures de prière le matin. Tu as les heures de prière le soir. Tu parles avec le Saint-Esprit. Tu l'as reçu. Il est en toi. Il est en moi. Jésus est venu habiter en toi. Tu parles avec lui. Aide-moi, Saint-Esprit, à aimer Jésus-Christ. Toutes les fois que tu parles avec le Saint-Esprit, il met la passion en toi. Saint-Esprit, je veux servir Jésus. Saint-Esprit, je veux aimer Jésus. Je veux faire de lui la raison de mon existence. Je veux faire de Jésus ma priorité. Aide-moi à faire de Jésus ma priorité. Aide-moi à m'intéresser à Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Jésus. Aide-moi, tu es en moi, je le sais. Le jour où j'ai accepté Jésus, tu es venu habiter en moi. Mais je n'ai pas je le veux, mais je n'ai pas la capacité qu'il faut. Aide-moi, Jésus. Saint-Esprit, mets la passion de Jésus en moi. Bien aimé, toutes les fois que tu demandes au Saint-Esprit, il met. Il met. Il met. Il met. Parle avec lui, il est notre avantage, il est notre aide, il est venu pour nous aider. Le Père a dit, le temps viendra où j'enverrai mon esprit et je ferai de sorte que vous mettiez mes paroles en pratique. La promesse est sortie pour tout le monde. La promesse est sortie pour tout le monde. Parce que la promesse est sortie maintenant, c'est nous on doit demander maintenant. Le Saint-Esprit est venu maintenant, il habite maintenant. Saint-Esprit, la Bible a dit que Dieu a dit qu'il est envoyé, tu es là maintenant. Je t'envoie, aide-moi. Tu es mon aide. Aide-moi. Aide-moi à aimer Jésus au-delà de mes forces. Aide-moi à l'aimer au-delà de mes capacités. Aide-moi, Saint-Esprit. Toutes les fois quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il t'aide. Il est notre aide. Ne vis pas ta vie chrétienne en oubliant le Saint-Esprit. C'est compliqué. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit là, la chair va te combattre. Donc tu dois être en intimité avec le Saint-Esprit. Parler avec lui chaque temps. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va t'aider. Mais il faut que tu sois conscient qu'il est là. Et comme tu es conscient qu'il est là, il faut lui parler. Tu lui présentes tes challenges, tes difficultés, tes problèmes. Tu lui demandes de t'aider. Aimons Jésus. Aimons-le. Vivons pour lui. Il nous a aimés plus que tout. Pour nous là, il s'est dépouillé de tout. Amen. Aimons Jésus. Vivons pour lui. Il est le Dieu tout-puissant. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Amen, bien-aimé. Ça, c'était le message de ce jour, de ce matin. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas. Partagez. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Surtout, partagez. Partagez pour faire du bien aux autres. Partagez. Amen. Si ce message vous a fait du bien, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom.